En 2004, la Cour internationale de justice a déclaré contraire au droit international les colonies israéliennes. En 2016, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté une résolution affirmant que la création par Israël de colonies de peuplement dans les territoires palestiniens occupés constituait une violation flagrante du droit international et est un obstacle majeur à l'instauration d'une paix globale, juste et durable. La résolution demande aussi à tous les États membres de faire une distinction dans leurs échanges entre le territoire de l'État d'Israël et les territoires occupés depuis 1967. En 2021, un Canadien, Michel Link, rapporteur spécial de l'ONU sur la situation des droits humains dans les territoires palestiniens occupés, a conclu que les colonies constituaient un crime de guerre. Est-ce que le gouvernement cautionne les investissements et les activités commerciales de nos sociétés d'État dans les colonies israéliennes en violation flagrante du droit international? Je voudrais remercier le député de Maurice-Richard pour sa question. Bien sûr, nous suivons de près ce qui se passe dans les territoires palestiniens et évidemment en Israël. La situation est particulièrement difficile depuis des mois. Je pense qu'à l'Assemblée nationale, nous sommes ensemble complètement horrifiés de cette guerre qui n'en finit plus. Et je pense que les Israéliens également. Israël se trouve passablement isolé en ce moment-ci. La communauté internationale aimerait bien qu'Israël porte oreille au plan de résolution de crise proposé par le président américain. Nous suivons la situation tous de cette façon-là et même les Israéliens, on sent qu'ils sont impatients et qu'ils souhaitent que ce conflit qui s'étire dans le temps s'arrête. Il y a des manifestations régulières à l'intérieur même des frontières d'Israël et je pense qu'il est important que nous soyons solidaires autant des citoyens de Palestine qui souffrent énormément. Je pense que c'est la chose à faire. Nous suivons le dossier de près. Madame la Présidente, l'argent généré dans les colonies israéliennes est le produit de violations du droit international et de crimes de guerre israéliens. La SAQ vend du vin étiqueté fait en Israël alors qu'il est produit dans les territoires occupés. La Caisse de dépôt investit des milliards de dollars dans des multinationales qui contribuent à l'essor des colonies israéliennes dans les territoires occupés. Vous dites que vous êtes pour la paix, vous pouvez le faire. Demandez à la Caisse et à la SAQ de cesser de cautionner les violations du droit international. La situation actuelle, tant en Palestine qu'en Israël, est importante. C'est grave ce qui se passe depuis le 7 octobre. Nous avons tous ici adopté à l'unanimité une motion pour que la situation, pour qu'il y ait une entrée d'aide humanitaire substantielle. Je pense que ces appels-là n'ont pas été entendus. Je pense que nous devons continuer de demander à ce qu'il y ait un cessez-le-feu humanitaire, à ce que le Hamas dépose les armes et à ce que les otages soient libérés et à ce qu'une solution négociée entre les parties se poursuive. Pour l'instant, c'est la situation que nous suivons de près. J'ai-tu parlé anglais, Madame la Présidente? On parle-tu la même langue? En 1986, Robert Bourassa était favorable au boycott du régime d'apartheid, car entre autres, la Caisse de dépôt avait des investissements en Afrique du Sud. Au même moment, Brian Mulroney allait dans le même sens, un geste historique que nous avons toutes et tous salué ici même. En plein génocide à Gaza, nous avons une responsabilité devant l'histoire. Quand est-ce que ce gouvernement va demander à la SAQ et à la Caisse de dépôt d'arrêter de cautionner les violations du droit international? La réponse de la ministre des Relations internationales et de la francophonie. Nos relations avec le Moyen-Orient sont actuellement économiques. Ce qui se passe actuellement est une situation terrible qui doit se négocier à deux États. Le gouvernement américain, le président américain a proposé une solution, une sortie de crise. Nous allons poursuivre la surveillance de la situation dans l'État d'Israël ainsi que dans les territoires palestiniens. Et je pense qu'à l'Assemblée nationale, tous ensemble, tous les 125 élus, souhaitons une sortie de crise et souhaitons que rapidement il y ait une aide humanitaire substantielle pour que la paix revienne.